le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Courbons la tête. Ô Éternel Dieu des cieux, en ce moment, nous avons soif de t'entendre. Nous sommes venus pour entendre ta parole, que ton esprit vienne illuminer notre esprit et qu'ainsi nous soyons en mesure de comprendre ta parole et de l'appliquer dans notre vie pour que nous devenions des missionnaires, des évangélistes fidèles pour ta cause. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, gardez mon qui sous côté, dit je dis, vous avez besoin pour que l'esprit en secoué. L'esprit, bon Dieu, secoué non. Il y a une merveille qui a fait dans mi-temps nous. Lorsque l'esprit l'y emparé nous, l'esprit, bon Dieu, embrasé nous, nous pas qu'arrêter même moun encore. Parce que a bien une transformation qui a opéré la caille, non, nous pas qu'arrêter à bouche nous fermer encore. Aujourd'hui est une journée d'évangélisation. C'est la journée des laïcs, n'est-ce pas vrai? Donc nous besoin pour que l'esprit soit capable de secouer nous, pour que nous capables de faire des merveilles pour bon Dieu. Ou capable de remarquer lorsque moi fais une analyse exégétique de passage, non? Moi, fini par comprendre que dans l'Ancien Testament, l'esprit, pas te kon habiter la caille. L'esprit, pas te kon embraser nous, Jean que Jésus dit que l'esprit, li gen pour le venir et l'a embraser nous. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit t'est habitué visiter en pile monde. Et le Saint-Esprit t'es habité, utilisé en pile monde à des fins spécifiques, pour un bagage spécial. Cependant, l'esprit, pas en permanence, habité la caille nous dans corps nous. Changement vient opérer avec Jésus, puisque Jésus lui-même, lui parlait de la venue de cette puissance. Lorsque Jésus a parlé à disciples, il dit, il faut que je m'en aille. Mon heure est arrivée. Et moi, pas quitter nous orphelins. M'a voyé le Saint-Esprit comme yon l'autre consolateur, yon paraclès, yon l'autre avocat, yon l'autre aide pour nous, yon l'autre consolateur. Et l'Esprit l'a habité dans la vie nous, c'est lui qui a conduit nous, c'est lui même qui a convaincu nous de tout péché. Et c'est ça que fait nous capables dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13, côté que apôtre Paul lui fait une déclaration dans 1 Corinthiens chapitre 12, 13, côté que l'apôtre a déclaré, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs bien-aimés, lorsque vous et moi recevons le baptême évangélique, lorsque nous acceptons Christ, nous baptiser, et nous baptiser pour deux bagailles. Premièrement, pour que nous recevions le pardon de nos péchés. Et deuxièmement, pour que nous soyons capables de recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Tout chrétien qui recevra le baptême donc, je dis à moi, vini pour me dire que, pour que l'esprit, manifeste en vous-même, pour que l'esprit, lui aide moi-même avec vous, pour que nous transformions folle secoué, non. Durant la période de l'Ancien Testament,
Le Saint-Esprit n'avait pas habité chez les gens, comme je viens de dire. Mais quand Jésus est mort sur la croix, le voile du temple a été déchiré du haut en bas et l'accès du Saint-Esprit était disponible pour tous. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 5, nous toutes, nous recevoir l'Esprit de Dieu pour capable guider nous. Il est intéressant pour me dire à midi que l'Esprit, il doit façonner la vie. Non? Quelle est ma mission? Quelle est votre mission? L'Église, c'est pas yon côté ou vin chita ou bien habillé ou belle ou senti bon et puis ou assister à une belle messe ou son bel programme. L'Église, c'est un côté chaque monde qui compose l'Église ou c'est un missionnaire ou c'est un évangéliste. Le travail pas reposer sous dos quelques monde qui recevoir consécration. Travail n'a pas reposer sous dos seulement monde qui a étudié théologie. Chaque chrétien qui est dans l'église ou c'est un évangéliste et un missionnaire pour Dieu. Ou appelé pour que vous capable secoué par le Saint-Esprit de Dieu pour aller partout, aller raconter ça que ouais et ça que vous entendez. Qui te me pose en question, est-ce que vous en pile bagaille de Jésus? Est-ce que vous entendez en pile bagaille de Jésus? Est-ce que Jésus fait des merveilles dans votre vie? Est-ce que Jésus fait miracle extraordinaire pour vous? Bagaille qu'on pas espérer. Si oui, vous ne pouvez pas rester avec la bouche fermée ou besoin pour que vous secouez par l'Esprit de Dieu et partir pour le raconter à l'autre, pour témoigner ça Jésus fait pour vous. Yes, it is good to be a witness. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Jésus li dit disciples dans Jean 14, 16, 18, m'pas quitter nous orphelins, m'a ban nous l'esprit. Mes chers amis, dans Actes des Apôtres 1er 8, le texte que nous avions lu, expliquez-nous que le pouvoir de l'Église provient de l'Esprit Saint. Pouvoir l'Église gagnant, li sorti dans l'Esprit. Voilà pourquoi dans Zacharie chapitre 4, le verset 6, il est dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amis, nous avons besoin, avec le pouvoir de l'Esprit Saint, des gens ordinaires, capables de faire des choses extraordinaires. Avec la puissance de l'Esprit Saint, nous capables de bien remplir le ministère de Jésus sur cette terre. Écoutez, être des chrétiens, même être des disciples, pas veut dire pour autant que vous comprenez mission Christ. Vous entendez ça me dit? Le fait que vous chrétiens dans l'église depuis des années, le fait que c'est un pasteur qu'on y est et un prédicateur qu'on y est, ça ne veut dire que vous comprenez rôle et mission sur terre. Les disciples de Jésus, ils avaient passé environ 3 ans et demi avec le maître. C'est pas ça? Ils étaient dans l'enseignement, ils étaient à l'école du maître. Côté que Jésus a enseigné, Jésus a montré qui gens pour qu'ils soient capables d'aller et prêcher la bonne nouvelle. Cependant, les disciples là, ils ont un l'autre agenda. Ils ont l'autre bagaille qui ont espéré qu'ils attendent. Voilà pourquoi les disciples du maître yo tapé goumé entre yo. Te gen division entre yo. Yo tap chercher moyen pour que yon capable monter sous pied l'autre. Voilà pourquoi ils étaient faibles. Yo pas de comprendre la mission de Jésus. Pour eux leur mission c'était d'être des intendants dans un royaume que Jésus pour eux allait établir sur la terre, n'est-ce pas vrai?
Et à plusieurs reprises, Jésus leur disait que mon royaume n'est pas de ce monde. Cependant, ils n'ont pas de qu'à comprendre parole ça. Voilà pourquoi ils n'ont pas de capable de mettre tête ensemble. Cependant, une merveille a été réalisée. Puisque Jésus t'a dit, et c'était la dernière parole de Jésus. Le plus souvent, nous entendons parler des dernières déclarations de Jésus sur la croix. Cependant, après la résurrection de Jésus, juste avant son ascension, Jésus-Christ avait prononcé une dernière parole. Et la dernière parole, il te dit, le Saint-Esprit que me te promette nous mettre aller à Jérusalem. Et rete la tonne moins, m'a va déverser sur nous cet esprit. C'était la dernière parole de Jésus. D'après le livre des Actes, immédiatement que Jésus-Christ finit de prononcer parole à ses disciples, et il y a une grande nuée qui dérobait Jésus en présence, n'est-ce pas vrai? Zanmim, écoutez, ces disciples-là, les 12, ils étaient allés vraiment à Jérusalem et ou apprendre, selon la Bible, ça qui t'est passé. L'Esprit t'est venu sur eux-mêmes. Et l'apôtre Pierre avait fait des merveilles extraordinaires. En une seule soirée, 3000 personnes converties. L'Esprit, li secoué nous, des merveilles qu'a fait. Nous sommes devenus des témoins pour Dieu. Le témoin, c'est un mot-clé. Dans le recueil loi, il utilisé 29 fois comme verbe ou comme nom. Un témoin est quelqu'un qui raconte ce qu'il a vu et entendu. Touché moun qui bakoto nan dit est-ce que son témoin est? Ou du moins est-ce que son téléspectateur est? Il y a un peu de monde qui dans l'église, bon Dieu, pas témoin. Yo juste un téléspectateur. Yo juste un observateur. Gon paquet de monde qui dans l'église, yo vinn pour yo observer. Yo vinn pour que yo observer chant choral n'a pas chanter trop bien. Pasteur n'a te prêché trop long. Tel bagay pas te fait bien. Ce sont des observateurs. Ils sont venus pour faire des commentaires et des critiques. Mais laissez-moi vous dire, quand l'Esprit de Dieu habite votre cœur, quand l'Esprit de Dieu vous embrasse et vous secoue, ou pas qu'à venir comme des observateurs, mais ou à venir comme des témoins. Et lorsqu'on sortit dans le temple, ou pral raconter à l'autre monde qui sont qui sont connus de Jésus et qui expérience qu'on fait avec Jésus ça. Bien-aimé, Jésus dit disciples, le Saint-Esprit que moi promette nous est le pouvoir que nous va gagner pour nous mener à bien mission nous. Nous va aller prêcher tout partout. Voyez-vous bien, le mot grec pour puissance c'est dynamis ou dynamite. C'est une bombe. C'est un bagage qui a enflammé ou. Cela veut dire l'esprit en vient sous son bombe qui a éclaté en dedans ou pas qu'à camper pour que ou pas produit rien. Ou pas qu'à camper pour que ou pas témoigner. Les apôtres ont appelé pour témoigner ça Jésus-Christ fait pour eux. Et la sœur White a raison de déclarer dans son livre Avec Dieu, page 51, paragraphe 2. Elle a déclaré, le Saint-Esprit devait descendre sur ceux qui aimaient le Christ. Ainsi, ils seraient préparés, participant à la glorification de leur chef, à recevoir tout don nécessaire pour l'accomplissement de leur mission. Fin de citation. Bien-aimés, si que vous voulez accomplir la mission que bon Dieu a accordée ou non, ou besoin pour que vous soyez capable de laisser embraser. Écoutez, je suis venu aujourd'hui pour vous dire que témoigner n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un don spirituel. Pas rien qui doit empêcher que vous témoignez pour Christ.
L'appel à partager la parole de Dieu est adressé à chaque disciple du Christ. La diffusion de la vérité de Dieu n'est pas limitée à un petit groupe moun. Et dans la thèse johannienne, Jésus-Christ lui montrait nous clair que lorsque moi-même avec vous, nous recevons parole de vie, nous pas arrêter bouche fermée. Dans Jean chapitre 4, 10 à 14, c'est l'expérience de Jésus avec la femme samaritaine. La femme samaritaine, lorsque Jésus-Christ finit entretenir avec lui, lorsque il y a un bon entretien, il y a un entretien qui soyeux, il y a un entretien qui était amical, et nous voyons que